Salut dire. Salut, salut. Salut tout le monde. Likez, partagez, s'il vous plaît. Comme ça arrive au plus grand nombre. Likez, partagez. Salut. Salut Farid, salut Chanel. Salut. Oh, système. Chanel, si tu veux envoyer des roses, tu tapes à côté de mon nom, il y a le cœur en truc. Quand tu appuies dessus, ceux qui me follow, quand ils appuient dessus, il y a le send guest, send gift plutôt. C'est mieux. Salut Walid. Alors, et c'est la finale, t'as la boxe. Quand tu envoies sur le cœur index, c'est mieux le live au lieu d'envoyer à une fleur. Et puis la chaleur, et moi j'ai horreur de la clim, et à cause de la clim, j'ai chopé pratiquement un rhume carabiné. Ça fait 2 jours que je... C'est de... rater un pailou, là. Donc j'essaie de me... Non, c'est pas de la fièvre, j'ai pas de fièvre. Pas de fièvre, c'est seulement que je suis en sucre. Merci. J'essaie de mettre un petit courant d'air. Je voulais même faire le live dehors. Après, je me suis dit, ben là, qu'il y aura du bruit. Là. Comme je me suis dit, non, Khalil, il y a un petit courant d'air, c'est mieux. Je supporte pas le truc. La clim, je me suis fait avoir. Bêtement. C'est la clim de la voiture en plus. Ouais, quand tout le monde... هذاك يكون عاد هذاك يكون داير لا سيست ولا enfin لا سيست عنده لونغ سيست هو هذاك. Oui, vitamine C وخلاص les oranges. C'est le pays des oranges ici. Derrière la rétine. Voilà, Sirène. JB demandait aussi. Oui, mais bon, il faut donner le rythme à chacun. Oui, bah je suis d'accord avec toi, mais Tani, il faut faire attention parce que là, je me suis fait avoir. Il faisait très chaud, je suis monté dans la voiture, j'ai mis la clim, et voilà. Ça fait 2 jours que je suis... Non, j'aime... Non, oui. Il n'y a pas mieux que le commentaire en France. Titit, merci Latif, roule, je sais pas quoi, 6. Ça, c'est la bouteille. Baby Joy. Alors, celui qui veut monter dans le guest, il n'a qu'à monter, et s'il veut mettre sa caméra, il n'a qu'à me le dire, il n'y a pas de problème. Ah bon, je ne savais pas. Si tu le dis, Daddy, si Assirem a une voix radiophonique, eh ben, je l'invite à monter. Elle envoie la demande et je la fais monter. Ben, j'imagine, puis tu le dis, c'est que tu la connais. Et monte à Assirem, partage avec nous cette superbe voix.
Et ça, c'était un chirurgien plastique qui le dit. Donc, il sait de quoi il parle. Bonjour, bonjour. Ça va. Bon, je Ça confirme. va et vous? Bien, c'est une voix radiophonique. Docteur Faudel. Docteur Ça va Faudel. tout le monde? Ça va, ça va. Il y a un sujet particulier aujourd'hui ou? Toujours le même sujet, parlons aviation. Ça change pas. Ah, Anna, quand j'étais plus jeune, c'était mon rêve de devenir hôtesse de l'air. Et à cause de ma petite taille, je mesure 1,65 m. Donc c'était pas possible. Ouais, on va lui demander 1,70 m, je pense, ou quelque chose. Oui, oui, c'était le, J'en ai vu qui sont plus petits que ça. oui, après. Mais à mon époque, c'était mission impossible. Enfin, j'étais ambitieuse, hein. Je voulais être archéologue, je voulais être hôtesse de l'air. Tout le monde, comme tout le monde. Voilà. Et j'ai fini administrative. Et c'est aussi mieux, c'est plus intéressant, parce que tu seras plus sollicité que archéologue ou d'un hôtesse ou d'un pilote C'est administratif. ça. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de monter. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je m'occupe du petit, donc je peux pas intervenir plus longtemps. J'ai participé. Je vous fais de gros bisous et je reste en bas. Je suis à l'écoute. Ok, à toutes. Pour dire, je confirme. Bonsoir, bonjour plutôt. Salut Farid, salut, salut. Dommage, t'as pas de caméra, toi, hein, t'as pas de mille. Wow. J'ai pas encore assez de followers. Ouais, ouais. Petit à petit, En parlant de followers, vous justement, remarquerez que je suis dans le même cas. merci. Vous remarquerez que je suis dans le même cas que vous. Alain. J'ai pas par les climatiseurs. J'ai une voix un peu enrouée. Dites-moi, Ouais. Captain El-Kébir, Oh, ouais. je vais vous demander quelque chose que jamais personne n'a osé vous demander. Dans la mesure où je pourrais C'est vrai répondre, qu'il fait chaud ces derniers temps. oui. Ouais, vous allez répondre. Maintenant, je ne sais pas si vous avez le droit ou pas, surtout. C'est vrai qu'il fait chaud, mais je vais pas vous imposer de mettre l'uniforme au complet. Le Mais un jour, un live comme ça, avec la chemise, l'uniforme, J'ai sans pas la le veste droit. et sans la casquette, bien sûr, c'est la calcul, c'est pas possible. Ça, j'ai pas Ah le là, c'est ce que je droit. me disais aussi hier. Mais si, j'ai pas le droit. C'est-à-dire, ce sera Voilà. une usurpation pour rien, parce que je suis à la retraite, donc ça sert à rien que je le fasse. J'ai ma tenue que j'ai gardée en souvenir, mais ce serait vraiment inconvenant de ma part de la mettre. C'est-à-dire, sauf si c'est pour jouer Ah, une ouais. pièce théâtrale ou là, dans un film, ou là, oui. Mais sinon, Voilà. c'est vraiment la main. Ce serait inconvenant de ma part de la mettre. La Un chemise, live, un live. chemise blanche, hein. Chemise blanche, ça peut se Ouais, ouais, faire. avec les galons, quoi. Mais les galons non plus, c'est-à-dire que si je les mets, ça veut dire que je suis en fonction. Ça, Et donc, c'est comme si, par exemple, un militaire qui est à la retraite, il va mettre sa tenue, mais c'est grade. C'est pareil. Alors que, qui n'est pas en fonction. mais C'est pas d'anthologie, hein, c'est pas par truc ou là. Je peux le faire, rien ne m'empêche de le faire. Ce n'est pas interdit. Mais un an, déontologiquement parlant, non, ça se fait pas. Si j'étais en fonction, en congé, ou là, en mise en dispo, là oui, je l'aurais fait sans problème, pas de problème. Mais Agda, ça m'a pour le faire parce que ben, il y a des photos, je peux publier des photos avec ma tenue au clocher, mais sans plus, quand j'étais pilote. Maintenant, je le bah suis. écoutez, je voulais vous le demander depuis longtemps, je l'ai fait, voilà. Merci, merci de me demander. Mais si tu veux, ça ne m'a même pas effleuré à l'esprit de le faire parce que c'est comme ça. C'est comme si, par exemple, tu ne fais plus partie d'un corps et d'un seul coup, tu veux te mettre absolument dans
la peau de ce corps-là et non, non. Ouais, ouais, je comprends bien, je comprends, je comprends. La tenue, c'est des souvenirs. Il y a des photos Tout pour ça, il y a simplement. des vidéos, il y a des vidéos, il y a des trucs dans l'avion, il y a des trucs, ça va être là. Mais quelque part, vous disiez le théâtre, mais quelque part en live, vous produisez aussi un peu, non? Non, je ne joue pas un rôle là. Là, je ne suis pas joueur, je C'est suis pas en clair, train c'est de... clair, c'est clair, c'est clair. Là, je suis en train de relater euh, en général ce que j'avais fait et ce que les gens espèrent faire ou voudraient faire pour les aider à mieux comprendre ce métier, c'est tout. Que ce soit moi ou mes copains. Hada oui, Hada Sam. Absolument, absolument, je comprends. Salim qui est juste au-dessus, Sam Benz, il est commandant de bord sur 777 à Pattaya. Lui, un jour, s'il voudrait mettre, je sais même pas s'il a, non, il n'a pas les followers pour avoir la caméra. Et il voudrait être en tenue, et, bien sûr, je mettrai sa caméra, il sera en tenue, et c'est son droit le plus absolu. Voilà. Salut Sam. Nordin, Ça va? bonjour, ça va? La base frère. Oui. Anna, Bonjour, Sam. ça va, bonjour. Ça va la base. Bon, Ouais. il est 2 heures du matin, on est à Melbourne. KO, Miyet. Je sais. Oui, tu avais décollé hier, ouais. Ouais, KO. À la belle, pour répondre à la question qui t'a posé le jeune homme, Ouais. notre plaisir, c'est quand on enlève la tenue, mais c'est quand on la met. C'est vrai. Donc, oulala, la Nordin. Exact. Quand tu tombes la chemise, c'est que tu es bien. Exactement. C'est que Quand tu es au repos. j'enlève la tenue, c'est là le plaisir. T'as ça. Le reste, quand je la mets, il faut aller travailler, il faut être à Oui, mais parce 100%, que, etc. C'est une contrainte. mais parce que vous êtes en fonction. Vous êtes en fonction. Non, C'est pas non, la non, même non. chose. Farid, il a raison. Zidlek, je suis en fonction. Mon rêve, c'est d'être à la place de Nordin, où il est derrière l'écran, je suis à sa place. Eh ben, c'est ça mon rêve. Et le rêve de beaucoup Je sais, de vous l'avez pilotes. déjà dit. Ouais. Et Farid, Donc, Farid, il faut le croire. Il a raison parce que moi, j'aimerais pas être à sa place maintenant. Je te dis franchement, hein. Khalina, je sais ce que ça représente ce métier, je sais que les avantages qu'il a, les inconvénients, trucs et tout. Mais franchement, c'est-à-dire qu'à maintenant, Hagda, mais si je le plains, non, il fait son job. Il le fait bien, sûrement, truc et tout. Mais Zama, j'aimerais pas, franchement, à mon âge maintenant, Hagda où je suis, j'aimerais pas être à sa place parce que je vois un petit peu ce qu'il subit, ce qu'il vit. Tu as compris? Et quand tu me dis, ah ben, le rôle, non, le rôle, c'est pas un Oui, rôle. Lui, il est dans son rôle parce qu'il est en fonction. Moi, je suis dans mon rôle parce que je suis plus en fonction. Toi, tu as le droit de poser absolument. la question, il n'y a pas de problème. Nordin, alors, je te donne un exemple. Il est 2h15 du matin. J'ai très, très faim. Donc, je vois le menu de l'hôtel. Ils font pas de room service. Là, parce que là, l'Australie, ils ont des lois à la pêche qui fâchent. Donc, il n'y a pas de room service. Pour demander, pour faire une commande de l'extérieur, ma cache, 2h15 du matin, et j'ai très faim. Donc, demain, c'est les contraintes. Donc là, on n'a pas le choix. On doit attendre 6h du matin ou 7h du matin pour aller prendre le petit-déj et voilà. Il n'y a rien dans le frigo. On aime? Il n'y a rien dans le frigo comme friandise ou la chocolat ou la maquage. Ma cage, j'ai mangé des yaourts, ما كفاونيش لازم حاجة صالي. Eh ouais, c'est Surtout Sam, vous disiez, Nordin, vous disiez que vous n'aimeriez pas être à sa place, c'est surtout Sam. Parce que Sam, je me rappelle de ses propos lors d'un live, mais c'est une souffrance totale. Moi, personnellement, il m'a fait de la peine parce que il me parlait de sommeil non récupérateur, il est souvent sur long courrier, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment il vit cette vie, hein, mais Là, non, là, pas au point de faire de la peine. Là. pas à ce point, pas à ce non, point. humainement, là. Ça, c'est pas. Allez, pas à ce point, non. Madame. Tu sais, ce métier-là, il te forge. Au fur et à mesure que tu avances dans ce métier, ça te forge. Tu t'adaptes à toutes les situations. Que tu travailles beaucoup ou pas. Mais quand on dit travaille beaucoup, c'est eux aussi, ils sont tenus par une réglementation. Attention, c'est pas de l'esclavagisme, hein.
il est tenu de faire une enveloppe d'heures de vol, c'est-à-dire les 900 heures dans l'année, réparties en fonction des besoins de compagnie, de ce que demande la compagnie, et il ne doit pas dépasser une certaine enveloppe, parce qu'il y a les amplitudes, il y a le repos, il y a tout ça. Mais ceci dit, tu t'adaptes et tu commences à construire ta vie autour de ça. Et bon, encore une fois, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients, comme dans tout métier d'ailleurs. Dans les 2 minutes, je vais retourner le truc rien pour essuyer carrément le truc. Sam, à quelle heure tu décolles, Youm? Bah, je vais te surprendre. On est rentré à l'hôtel à 19h. Ouais. Demain matin, 11h du matin, réveil. Ça On y a, est, on a fait 14 heures de vol pour rester à l'hôtel environ 14 heures. 14 heures. c'est pratiquement un stand-by. Ah oui, demain, on revient, mais encore 14 heures. Mais demain, je suis en Clouby, c'est-à-dire que dès qu'on décolle, je vais dormir 6h30 carré, impeccable. Donc là, je m'inquiète pas. C'est pour ça que là, je veille, normal. Même demain, c'est encore mieux. Et Donc, qu'est-ce qu'il dès qu'on fait? Et qu'est-ce qu'il fait comme temps à Melbourne? il fait frais, il fait dans les 11 degrés, Ouais, mais il fait beau. Il fait beau, mais il fait frais. c'est Voilà. Mais pratiquement bon, l'hiver. Nordine, quand je te dis Melbourne, ماشي vraiment Melbourne. On est sorti de l'hôtel, de l'aéroport, il faisait nuit, on a pris le bus, on est rentré à l'hôtel, dans la chambre. J'ai rien vu de Melbourne, hein, je vois rien de Melbourne. Demain, demain on sort, on prend l'avion. Ah oui, ben Roumanie, c'est ça le lot. C'est ça. C'est ça. Non, il y a des vols où on profite bien. On a Miami avec 2 days off, on a New York, on a, Oui. on a beaucoup de destinations, c'est très très bien. Et on a d'autres destinations, on arrive, c'est court, il faut rentrer direct, etc. Ça dépend. Il y a des destinations où c'est bien, mais on n'a pas, physiquement, on est tellement fatigué qu'on préfère dormir le maximum pour récupérer le maximum. C'est En normal. profitant de la ville, voilà. C'est normal. Brahimko, oui, les pilotes sont suivis médicalement tous les 6 mois. Ils ont une visite médicale tous les 6 mois. Eh ben, tous les 6 mois, moins de 60 ans. Au-delà de tous les 6 mois, au-delà de 60 ans. Tous les ans, en dessous de 60 ans. Et bien sûr, il y a le psy. Le psy qui fait partie du packaging médical. Je vais faire ça. Tic, tic. Odile, tu veux dire quelque chose? Tu veux monter? Je vois que il y a invité. Si tu veux monter, attends, je vais allumer ma cigarette comme d'hab. Bonjour les amis, salut Nordine. Mais, Sam, tu n'as pas oublié JB ou là, tu Bonjour, l'as oublié bonjour. le jour. J- JB, bonjour, ça va? Et toi? Salut Sam, ça va, t'es bien arrivé à Melbourne? Voilà. Eh ben justement, on est en train de parler de ça, oui, je suis à l'hôtel, dans la chambre. J'ai très faim, mais je t'ai pas oublié. Il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il a faim. Hein. Il t'a un peu oublié parce qu'il a faim. Mais regarde, il est 2 heures du matin à Melbourne. Disons, dans 5 heures, il va prendre son petit déjeuner. Et là, il va se rappeler. Pas de souci. Bonjour Sanaïl. Alors, oui, alors, qui c'est qui posait la question tout à l'heure? Demandant JB désespérément, cherchant JB désespérément, et l'on disait Mourad désespérément. Mourad est encore en train de dormir. Voilà, JB est arrivé. Mais ceci dit, vous n'avez pas encore écouté ce que je vous avais dit. Il est presque arrivé à un truc, au goal. Faites monter le truc, comme ça on va faire ce qu'on appelle la grille. Il y aura JB, Mourad, moi, des fois, bon, Sam il n'a pas aussi des followers, il n'a pas des followers, dommage. Ceux qui ont les 1000 followers, ils pourront être dans la grille, on fera une grille comme ça et ce sera super interactif avec caméra. On va accepter Tariq Ben Mohamed. Je ne sais pas s'il y a une demande, je ne sais pas si c'est...
si c'est une demande sérieuse ou pas. Quelqu'un connaît Rachid Berdouk? Oui. JB le connaît, moi je le connais. Berdouk. Je ne sais pas ce qu'il devient, Berdouk. Mais il est encore en fonction. À Air Algérie? Oui. Ah, d'accord. C'est une histoire de... Sur quelle machine il est? Il est sur ATR. C'est une histoire d'extrait de naissance. Après, je t'expliquerai. Vous permettez que je pose une question allez-y, Sam, allez-y. Bien sûr. Vas-y, Khaled, tu voulais poser une question. Au capitaine Vialin, comme d'habitude. Présent. Ouais, bah, c'est une question qui a un préambule un peu long, mais bon, on va essayer de faire court. C'est au niveau du principe de la physique. Le décollage est une manœuvre, vous disiez, plus naturelle pour l'avion que l'atterrissage, étant donné que nous décollons à une vitesse supérieure à la vitesse minimale à laquelle l'avion pourrait décoller, que nous appelons la VMU. Donc, nous maintenons l'avion au sol. VM, pardon. VRU, excusez-moi, VRU. Donc, vous disiez que nous maintenons l'avion au sol de manière artificielle, alors que de manière énergétique, l'avion a la capacité de passer de 2 à 3 dimensions. Donc, l'avion est maintenu artificiellement en 2 dimensions. Alors que l'atterrissage implique de passer de la 3e dimension à la 2e dimension, ce qui est moins naturel. Et là, je ne comprends pas que certains pilotes parlent de phase critique quand ils parlent du décollage, alors que logiquement, ce serait la phase la plus naturelle et la plus simple à effectuer. La phase est critique pour une raison très simple. D'abord, toutes les phases sur un avion qui se situe basse altitude, basse vitesse, ce sont des phases critiques. Pour une raison très simple, c'est que l'on est à des incidences qui sont proches de l'incidence de CL max, de coefficient de portance maximum, donc on est au voisinage du décrochage. Et en étant au voisinage du décrochage, bien évidemment, la moindre augmentation de l'incidence à ce moment-là devient très critique et engendrerait un décrochage. Donc, le décollage en lui-même, oui, au niveau énergétique, effectivement, l'avion est énergétiquement capable de passer en 3 dimensions, puisque la VR, la vitesse de rotation, qui amène l'avion à décoller à ce qu'on appelle la VLOF, Velocity of Liftoff. Et la VLOF est supérieure à la VMU, Velocity of Minimum Unstick, qui est la vitesse vraiment minimale de chez minimale, à laquelle l'avion à une masse donnée pourrait décoller. Donc, effectivement, on maintient, c'est pour ça que je dis on maintient artificiellement l'avion au sol, alors qu'il a déjà passé la vitesse minimale à laquelle il pourrait décoller, etc., etc. Très bien. Et je dis, mais le grand problème au décollage, c'est que la panne d'un moteur, à ce moment-là, on est à des vitesses, quand on parle de la vitesse V2, V2 est une vitesse qui est un compromis entre la vitesse de contrôle, vitesse minimale de contrôle en l'air, donc c'est la vitesse, V2 est légèrement supérieure à VMCA pour que l'avion reste contrôlable avec un moteur en moins et l'autre moteur à la puissance de décollage, qui est le maximum de couple, comment dirais-je, de couple de yaw, enfin donc de lacets, d'accord. Et donc à ce moment-là, la perte d'un moteur risque d'engendrer, si c'est pas bien contrôlé, une perte de vitesse, et à ce moment-là, tout un enchaînement, d'accord. Voilà donc pourquoi le décollage reste une manœuvre extrêmement difficile, extrêmement critique à cause de ça. Mais au niveau énergétique, effectivement, quand tous les moteurs fonctionnent, c'est une manœuvre qui, d'ailleurs en réalité, quand on décolle, ça décolle facile, hein, il n'y a pas de problème. Mais l'atterrissage, d'abord, on est plus léger, on est
a des pourcentages, on a des pourcentages de vitesse par rapport aux vitesses minimales qui sont plus importantes. On est à 1,3 de VS. C'est-à-dire qu'on est à 30% au-dessus de la vitesse de décrochage quand on approche. D'accord? Ce qui nous amène quand même avec une plus grande marge de sécurité, ce qui n'est pas le cas quand on est à V2. À V2, on est à 1,10, on n'a que 10% par rapport à la vitesse de décrochage. Donc c'est vraiment Merci. très critique, voilà. Merci beaucoup, merci. De rien. Yes. Alors, Lies est là. Il a reçu, enfin, il va recevoir son avion Voilà. bientôt. Salut, voilà. Tango Victor Sierra Mike. Sierra Mike. Nordine, bonsoir. Salut, Michel. Salut, Lies. Bonsoir tout le monde. Sam, Paris. Bonsoir, Oui, Michel. Ciao tout le monde. Bonsoir, Ciao. bonsoir. Il décolle sur Annaba ou pas encore? Vous allez bien? Oh, il est au-dessus de Tunis, il arrive sur Morjala. Ah bah, très bien. Donc, Annaba, c'est bon. Non, mais ils sont pépères. C'est bien. Non, j'ai vu, j'ai suivi un peu type- tracé radar. C'est bien. On avait pris un peu de retard à la gel le slot parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient sur Palerme. Donc, au lieu de décoller ce bah à 8h30, on a décollé quand même vers 11h30 avec Oui, ça va, oui. En plus, il était à 9500 pieds, hein, donc c'est bien. En VFR, pépère, bien. Eh, qui a pas de Non, il est sorti en VFR, en bas de gleb, en IFR. Sasai, Ça va, l'exemple c'est du crash tranquille. l'exemple du crash d'Air Algérie à Taman 7, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ça relève toujours un peu du même problème que le décollage avec pas de moteur, c'est plus critique. Ouais. Eh ben, bon courage, Lies, pour ça. J'ai vu que Anis, il est à bord aussi alors. Lies, il a changé de page. Dès qu'il a reçu un coup de fil. Yes, il a changé de page. Je pense il est en train de suivre l'avion sur le flight radar. Je pense qu'il a changé de page. Bah, d'après ce que je vois, voilà, il est là maintenant. Lies, JB te pose la question. Oui, il y a Anis, il est à bord aussi alors. Il a... Voilà. Anis, Lies, Anis, il est à bord aussi. non, hein, ouais, l'ANAC autorise uniquement les deux pilotes, pilote 1, pilote 2, pas lui. Au moment, Anis, il est à Palerme. C'est lui qui a fait l'assistance au sol, à mon père. Mais ils ont fait l'assistance avec le handling, le dédouanement et tout ce qui va avec. Donc, voilà quoi, ça va. Mais ils sont fatigués, il y a aussi la course. Pas évident ce genre de truc. Surtout, on a eu l'accord un petit peu tard, donc on est obligé de s'organiser à gauche, à droite, prévoir le carburant sur un Naba, donc prévoir tout le monde un petit peu à gauche, à droite. Surtout que le vol sur Palerme, je parle d'Alitalia, hein, ou là où c'est avec Ita. Ita. Parce que quand ils sont remontés de l'usine jusqu'à Rome, ils ont pris l'avion pour descendre vers Palerme. Ils ne voulaient pas les embarquer, je ne sais pas, il y a eu un bug à l'aéroport là. Ouais. Ils sont arrivés à 1h du matin tellement. L'aventure. Ouais, j'ai vu la mine de Rani. Rani, Bitish. Il avait Surtout quand on Talgona. une petite mine. Ouais. Oui, je pense qu'elle parle de. Enfin, que l'IS Bena parle de quelqu'un, je pense, oui. Ben oui, un hommage, oui. Parce que c'est comme ça. Si, il est déjà immatriculé. Il est 7 Tango Victor Sierra Mike. Sierra Mike. C'est Tango Victor Sierra Mike, ouais.
Bah, dis-moi nous le prêter. Yes. Quand tu descendras à Ah Alger, on ira ouais, faire un tour avec. Tous les deux. Ils ah vont nous le ouais, confier à لازم nous. لازم. Ils vont dire, les deux vieux, ils vont bien le traiter. Il n'y a pas de problème. Non Ben, mais tu vois, ils sont éclatés parce que le paysage c'était bien quoi. une fois à Constantine, j'étais bloqué à Constantine. Il y avait une grève des contrôleurs, je sais pas quoi. Et il y a mon ami Chebouki, qui était le commissaire de vol de Constantine. Constantine. Je vais le voir. Et ils avaient reçu les Zlines. Donc les Zlines, je vais le voir. J'ai dit, tiens, j'ai dit, fais-moi faire un tour. Ah, Khalid Mourad, quand même. Allez, tu peux bien le prendre. Je lui dis, non, je peux pas le prendre tout seul. Ça va pas, la tête, non. Ça fait des années et des années que j'ai pas piloté ces trucs-là. Oh, finalement, il est venu avec moi. Mais ouais, la sensation, quand tu mets les gaz, il se passe rien. À l'atterrissage, moi je descendais, je dis ouais, je vais me poser sur le siège. C'est incroyable la différence. C'est pour ça que l'aviation légère, c'est l'aviation légère et la ligne, c'est la ligne. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est pas du tout évident de passer de l'un à l'autre. Hein. Ah oui, c'est. Tu te rappelles en 87 quand on faisait l'IFR à l'IHFR pour les gars d'Algérie. Et en parallèle, on faisait des vols, on faisait l'IFR théo pratique à 4 militaires et 4 civils à Tafraoui. Alors je te dis pas, les avions, les Sundowner qu'ils avaient, ils étaient déglingués de chez déglingués. Et quand je prenais ces avions-là, je disais, c'est pas possible. Je t'avais raconté cette histoire. On rentrait dans les nuages et tu vois la magnétique précessionnée, le truc, rien ne fonctionnait. Je dis, on peut pas faire de l'IFR avec des avions comme ça, c'est pas possible. Et quand je leur ai dit, ils m'ont dit, non, mais allez, non, moi je refuse, je fais pas des trucs comme ça. Et on est parti. Il y avait Slimani et moi. Non, mais double blanc, c'est vrai qu'il y a le plaisir dans l'aviation légère, c'est clair. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas que c'est pas bien. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on est pilote sur des gros avions, il faut avoir la conscience que quand on est pilote sur les gros avions, on ne peut plus piloter les petits parce qu'on sait plus faire. On n'a plus du tout les réflexes. On devient des pilotes dangereux. Ouais, tout à fait d'accord, JB. Moi, personnellement, je pourrais pas piloter un petit avion, c'est impossible. J'aurais vraiment peur de piloter un petit avion. Je sais pas, c'est. Déjà, les palonniers, déjà, on a perdu l'habitude d'y toucher. Déjà, ça commence là. Exact. Pas nous, les changements de régime, le pal, le truc, non, bon, l'approche du sol, l'arrondi. D'abord, il n'y a pas d'arrondi, c'est des. Enfin bon. Double blanc, il dit oui, c'est vrai, parce que ouais, en même temps, il fait du flight, mais il est amateur, puisqu'ils sont en train de. Ils construisent des avions, des petits avions, il les pilote et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pour ça que. Et en plus, c'est pas la même culture aux States et ailleurs, c'est pas la même culture. Aux États-Unis, l'avion léger, c'est comme une voiture, hein, tu l'as dans ton garage. Hein. Donc, c'est pas du tout la même culture. C'est vrai que c'est super. Moi, je me souviens les naves qu'on faisait quand tu survolais la Kabylie, le machin. Une fois, j'avais fait un truc assez fou. Il y avait deux copains à moi qui m'avaient demandé de faire un tour en avion. Bon, et j'étais descendu avec un mousquetaire. On avait décollé avec le mousquetaire de, comment il s'appelait, je me souviens plus, c'était un chef, un commissaire de vol français qu'il y avait à l'époque. Je ne sais plus comment il s'appelait, bref. Et son avion, il était magnifique, hein, un 140 chevaux, mousquetaire, machin, mais c'était un avion en bois et toile. Ouais. Et nous voilà descendus à Boussada. Et on descend à Boussada, mais à l'époque, enfin, je sais pas maintenant où ça en est, mais à l'époque, il n'y avait rien autour de l'aéroport de Boussada. Il n'y avait pas de grille, il n'y avait rien, donc je ne pouvais pas laisser l'avion tout seul. Donc, je les ai déposés. Les voitures qui passaient, elles ont vu un avion, ils les ont pris en stop, ils les ont fait descendre à Boussada. Et je suis resté là. Et puis, il y a eu deux petits bergers qui sont venus. Ils ont vu un avion, ils se sont approchés, tout ça. Et ils ont tourné, on a discuté, tout ça. Après, je les ai pris dans l'avion, je les ai fait décoller, on a fait un tour de Boussada, on s'est reposé.
Après, je me suis imaginé, les gosses, quand ils ont dû rentrer chez eux, ils ont dit, Baba, on a fait un ضربنا الدورة في الطيارة. Le père, il a dû leur dire, ouais, tu vas me mentir maintenant. Mais c'était magnifique. C'était une époque. C'est vrai que c'était l'aviation légère, c'est un monde, hein, c'est clair. Ouais. Chanel, oui, un pilote d'avion léger peut piloter un avion de ligne s'il fait la qualification, c'est-à-dire s'il a ses qualifications, bien sûr, il est PPL, CPL. S'il a le CPL, oui, il peut faire la qualification de type pour piloter un avion de ligne. Mais sinon, c'est pas parce qu'il est pilote d'avion léger qu'il pourra piloter automatiquement un avion de ligne. Non, c'est pas comme ça. Il faudrait qu'il fasse une qualification de type concernant le type de machine qu'il veut piloter. Les 37, bus, qu'il veut, après. Oui, Hicham, El Kébir se prononce V en espagnol. El Kébir. Mais ça s'écrit pas El Kébir, ça s'écrit El Kébir. Le Guadalquivir, c'est Oued El Kébir. Voilà, exactement. C'est compliqué d'importer des avions légers en Algérie. C'est toute une Il y a de procédure. répondre. Ah, tu viens de répondre. Ouais. Il y a une procédure, la preuve, Michel a une école, donc avoir une école, ceci. Maintenant, si tu es un privé et que tu veux avoir ton truc, c'est pareil. Il faut que tu demandes. C'est comme si tu importais une voiture, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une agence régulatrice pour ça. Il y a une régulation un peu spéciale. Et puis, si la masse maximum au décollage de l'avion est inférieure à 1500 kilos, il y a des procédures en plus parce que c'est considéré comme équipement sensible. Donc il y a des autorisations de la défense et de l'intérieur à obtenir. Exact. Il y a aussi les conditions de maintien de navigabilité. Comme en Algérie, on n'a pas des ateliers privés. Verital va vous demander comment vous allez maintenir, ou bien chez quelle structure vous allez maintenir en état de navigabilité cet avion. C'est ce qui les intéresse pour avoir les trucs. D'ailleurs, on n'a pas pu décoller le Temahta, on a pu fixer à la DAC juste avant, il y a 3-4 jours. Est-ce qu'il n'y avait pas des Airworthiness Directives qui sont sortis depuis le mois de mars l'année? Il devait savoir que l'avion est à jour. Et pour qu'il soit à jour, il faut une structure. Soit un deck, soit tu sous-traites. Et pour l'instant, message. Justement, lié à ce niveau-là, j'allais venir à ça. Quand tu dis je sous-traite, est-ce que tu peux dire que je sous-traite à l'étranger et que tu as un protocole avec eux? C'est faisable. Comme font pour par exemple, les yachts, ceux qui ont des yachts. Ils sous-traitent ça. D'ailleurs, une limitation, c'est quoi? Il dit qu'il me dit une seule fois. D'accord. Au-delà de ça, il te donne un délai. Il dit que le c'est pas la peine de chier. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire c'est des dérogations, c'est des dérogations extraordinaires, yani. Voilà. Ouais, ça y est, j'ai compris. Il dit que لازم un numéro. Oui, mais bon, quand il y a une mesure d'accompagnement. Donc il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est à titre exceptionnel qui me dit le Houma. Ok, d'accord. Au bout d'un moment, d'ailleurs, on le sait tous, hein, au bout d'un moment, un avion a besoin de son hangar. Hein. Exact. Donc, ce qui est un petit peu logique, ça m'a pour qu'il y ait un truc autonome au niveau du site sur lequel est implanté l'avion. Ce qui est un petit peu logique, ça m'a pour être indépendant, ceci, cela, pour ne pas... Oui, je sais pas, pour que... Bon, il y a beaucoup de considérations. Et tu m'as compris. Là, c'est-à-dire que ça va se développer. À la bec, ça va se développer. D'ailleurs, nous serons la première école à avoir le premier MRO Tana, qui fait spécialement par rapport à ça. Parce que l'acquisition, elle est reliée à la maintien de navigabilité. D'ailleurs, il y a une bonne question à Bob, qu'est-ce qu'on peut voler partout sur le territoire? En tant qu'école, c'est pas délicat, non. On peut voler là où on veut, il n'y a pas de problème. Avec des aérodromes opérationnels qui sont validés par le ministère des Transports pour l'entraînement. Si tu veux aller ailleurs, tu fais une demande d'autorisation de survol pour aller vers Windhab. Et le motif aussi. Ouais. Bon, je pense que ça se fera parce que au niveau de l'école, puisqu'il y a des navigations qui vont se faire sur des aéroports, il y a une obligation aussi sur les skills de navigation que l'élève fasse un aéroport à haute densité, un aéroport à moyenne densité, un autre à faible densité.
Donc, ça, Exactement. c'est de demande. Hein, donc, voilà. D'ailleurs, des fois, même si les trois aérodromes اللي مدولك ستاندار Ouais. des fois يكونوا مغلوقين يعني ما يكونش la météo تكون elle est chaude, l'imitation ça va pas. On veut là par exemple voler ailleurs, voilà, faut demander. C'est pas aussi libre que les États-Unis. تنوض الصباح هكذا démarrer. C'est en train de se construire tout doucement. Voilà, l'État, elle est dans la régulation, tu vois, elle est dans la régulation, donc elle veut pas se retrouver avec des avions qui se baladent comme ça à gauche à droite, qui sont pas en état de naviguer, ou bien que il faut que ça soit régulé, c'est normal. Hicham, oui, Tiaret est opérationnel. Et opérationnel, je m'explique, hein, il y a eu des lignes que Tassili faisait, Algérie aussi faisait, maintenant Algérie ne l'opère plus, Tassili ne l'opère plus, mais c'est un aéroport qui est opérationnel. Hein. Et d'ailleurs, l'IS va se faire un malin plaisir d'utiliser cet aéroport aussi. Je l'ai dans le Manex. Il est dans le Manex parce que quand la cuve le tomate à le carburant, il y a notre ami qu'on salue, il faut pas l'oublier, c'est notre ami l'Aoued, l'aéroclub de Tiaret, qui est aussi un mastodonte de l'aviation. Et voilà. Non, non, une fois que tu auras terminé la paperasse et tout, c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Le plus gros, De toutes les manières, c'est la fonction qui crée l'organe. Hein. Ça veut dire en l'absence d'école, etc. Bon, il y avait une chose, et puis maintenant, ben, les autorités s'habituent à l'existence des écoles, au vol VFR, au vol machin, etc., etc. C'est clair que on va pas arriver, on va pas arriver au libéralisme américain comme ça du jour au lendemain. J'ai une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui devient l'ouai? toujours le même. Il a son école comment dirais-je, là-bas, à Batna. Toujours opérationnel, la bête, là, toujours. Et ils forment des pilotes. Oui, Ils sont opérationnels, je pense. opérationnel. C'est timide parce que il y avait un boom au début. C'est timide, mais il forme et il essaye de s'ouvrir à droite à gauche. Il fait tenir des trucs d'anglais. Il fait. Non, c'est bon. Il a bossé quand même. Hein. Il a eu beaucoup de mérite au début, hein, mais bon. Oui, mais moi, j'ai jamais été d'accord avec ses méthodes. Jamais été d'accord avec ses méthodes, ni sa façon. Quelle méthode Sa ça? façon de voir l'aviation et de comprendre l'aviation et de gérer, je sais pas. Je veux pas en dire plus. Ça. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Si on doit en parler, on en parle en privé. Voilà. Mais l'essentiel, ça restera, malgré tout, c'est le pionnier, c'est le premier. C'est-à-dire, administrativement, c'est le premier. Et on le respecte, hein, comme tous les opérateurs. Ceci dit, Sam, regarde, JB, qui est mon ami, mon mentor pratiquement dans l'aviation, et qui est enseignant dans une école d'aviation, et on n'a jamais, lui-même ne fait pas de pub. Lies, qui est patron d'une école, on n'a jamais fait la promotion de son école. Et pourtant, il peut, hein, il est dans son guest, il n'y a pas de problème et tout. Tu vois le truc. Je connais aussi d'autres écoles, mais je ne veux pas en parler parce que je laisse pratiquement les gens. Et quand un gars est intéressé par une école ou l'information, je lui dis écoute, rentre, comme dit JB, comme dit Lies, rentrez sur Internet, tapez école d'aviation en Algérie, quand ça intéresse les Algériens, et vous allez avoir toutes les écoles. Et vous faites votre idée tout seul, en fonction de ces instructeurs, de ces résultats, de ce qui a été enseigné là-bas, le bouche à oreille aussi, etc., etc. Donc voilà, bon, maintenant, Nassiliès me paye grassement un AOJB, on va lui faire de la promotion, on va faire des tatouages, il y a Sky Aviation. Nous, à chaque fois, on leur donne des paramètres qu'ils doivent vérifier. On leur dit voilà les critères que vous devez investiguer. Après, que le wahdi yombahrou. Exact. Nordin, si je peux me permettre, pour moi, l'aviation, et c'est pas pour envoyer des fleurs à celui que je vais citer maintenant,
L'aviation, c'est JB. L'aviation, c'est la connaissance, c'est la façon de parler, la façon d'expliquer, c'est comprendre comment tous les phénomènes qui sont aux alentours de l'avion, comment l'avion décolle, etc. C'est JB. Moi, c'est ça ma vision de l'aviation. C'est pas pour t'envoyer des fleurs JB ni rien du tout, mais c'est comme ça. Mais quand Rajoute, j'entends rajoute, dire, j'entends rajoute-lui des parler comme glaçons, ça, rajoute des glaçons, rajoute-lui des glaçons. là, Je c'est suis, pas je l'heure suis, du thé. je suis très honoré de ce que tu dis, hein. Non, non, Surtout c'est venant vrai en d'un mec qui plus. vole sur 777, ça fait plaisir, mais c'est peut-être trop, hein. Wallah, wallah, JB, quand on te pose Non, non, allume ton mic. une question théorique et que tu réponds, Ça arrive d'être la fatigue. Mané, Ah, T'entends. Vas-y. quand on te pose des questions théoriques et que tu réponds, moi je suis comme un enfant, un petit enfant devant un jouet. Je t'écoute attentivement. Wallah el adem, mais à chaque fois que quand tu donnes des explications, j'ouvre mes bouquins, mon Manek, j'ouvre mon FCOM, etc. Et j'essaie de comprendre ce que tu dis avec l'FCOM TI pour te dire, alors que je vole sur 77, sur 87, c'est pas, mais c'est ça pour moi l'aviation. C'est ça, En je fait, sais si pas. tu veux, moi, ma démarche, depuis le départ, il faut savoir que, bon, moi, j'ai eu une démarche tout à fait particulière puisque j'ai fait toutes mes études théoriques seul, avec l'ENAC. Je suis diplômé de l'ENAC sans jamais avoir mis les pieds dans les salles de cours de l'ENAC, mais je n'ai vu que les salles d'examen de l'ENAC. Donc, ayant bossé tout seul, ayant travaillé tout ça tout seul, et n'ayant pas, si tu veux, moi quand je me replonge comment j'étais à l'époque, je savais pas qu'est-ce qui était important ou pas important. Moi j'ai tout bossé, mais à fond la caisse, c'est-à-dire j'ai été au fin fond du truc parce que quand tu lis sur un bouquin une phrase qui peut être sibylline comme ça. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué, c'était la différence de fréquence entre l'émetteur et le récepteur du DME. J'avais fait une abac pour arriver à décrypter la phrase. Et donc, si tu veux, j'ai été très, 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 très loin dans mes recherches et surtout, j'ai essayé de m'accrocher à mes connaissances en maths et en physique pour comprendre les cours en aéronautique. Donc, ça m'est resté gravé, plus le fait que j'ai enseigné, donc, et je continue d'enseigner, voilà. Mais, en tout cas, ça me va droit au cœur, mon ami. Merci beaucoup. C'est ce qu'il a dit. Excusez-moi, je peux poser une question à Sam. Vas-y, Férit. Alors Si, Sam, si elle est, alors Sam. si elle est théorique, je vais passer la main à JB. Hein. Là, elle n'est pas théorique, là, que ce soit là, c'est que là. Là, ce que je comprends, je suis un peu vicieux à la Koulihan, c'est que Ça se voit, ça se la voit. génération actuelle, la génération actuelle, il n'y aura aucun JB, il n'y aura plus aucun JB. Si. Ça dépend de chacun. Ça Exact. dépend de chacun. C'est tout. Exactement. Nous, à l'époque, c'était obligatoire. Moi, j'ai passé mon ATPL il y a 51 ans. D'accord? Donc, à l'époque, on nous demandait des connaissances. C'est très simple. Moi, je vais vous dire une chose. Avant de rentrer à Air Algérie, j'ai formé des contrôleurs aériens à la base aérienne de Blida et j'étais prof de météo générale pour les techniciens supérieurs en météo. C'est-à-dire avec la formation de pilote de ligne, j'enseignais la météo générale à des spécialistes en météo. Pour vous dire à quel niveau on était formé à l'époque et qui était requis. C'était le niveau requis. Tout le monde devait passer par là. Maintenant, le gars qui est formé maintenant, même si on lui demande pas de faire un hémagramme 761 en météo ou de faire, je sais pas moi, des trucs, des navigations d'interception ou de points équitants entre plusieurs terrains, etc. Même si on lui demande pas ça, rien ne l'empêche d'aller jusque là. Rien, strictement rien ne l'empêche. Et au contraire, ça peut être bénéfique pour lui. Si je peux me permettre, Nordin,
Ouais. Pour répondre à Farid, Farid, c'est ça. Farid, moi personnellement, Salim, j'estime qu'il n'y aura pas de JB. Oui, maintenant, il n'y aura pas de JB. Euh, Tu es précis. Actuellement, non, non, il n'y aura pas de JB. Moi, je te dis, parce que je suis dans le domaine, je vois les gars qui travaillent, il n'y aura pas de JB. Moi, c'est mon avis à moi, wahdi, ana wahdi, hein. Oui. Quand j'entends parler et quand j'entends des gars poser des questions et dire que quand on est à l'école, quand on finit notre formation, est-ce qu'on peut faire instructeur et comment faire instructeur, les gens, ils pensent que celui qui fait une formation de pilote, ça veut dire il va être instructeur. Pour être instructeur, il faut avoir les capacités d'être instructeur. Pas tout le monde, pas parce qu'on a fini une formation de pilote qu'on va mettre un uniforme, qu'on est pilote, on est GDA, maintenant on est instructeur. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est ce genre de questions, Anaya, qui me disent qu'il n'y aura pas de JB. C'est ma vision personnelle. Et ta vision m'a dit cet endroit. Bon, pour vous parler de JB comme ça je vois que ما طلعتولوش الحسبة تاعو follower à 1000. Il suffit pas de parler comme ça. Je parle pas de toi, Sam. Je sais que tu le follow. Follow, oui, comme ça, on va mettre une grille de trucs, identification directe avec caméra. Qu'est-ce que vous Et attendez? je suis un Follow dinosaure. Naga. Quoi faire de Donc, plus, follow Nordine? ça, il galère que je suis un dinosaure. Quoi faire de plus Qu'est-ce qu'on peut faire de plus moi, je le follow, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus de façon à augmenter ses follow? Il faut suggérer aux amis, à tes followers. Tu dois avoir des followers, tu dois suggérer JB. Ça, Chacun qui bien a des sûr. followers, s'il fait le live enfin, la page de JB, et lui, il n'a qu'à accepter jusqu'à ce qu'il atteigne les 1000. Et en atteignant les 1000, il pourra être à l'écran. Et moi, j'ai plus envie de montrer ma facha, surtout quand je suis enrhumé. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de voir ma facha. Aujourd'hui, j'ai failli faire le live au bord de la piscine. Dans la piscine. Il y a Zbahit, مليحة. Toufir, qui pose une question. À quel niveau de vitesse et d'altitude est-ce que vous devez actionner les aérofreins? On actionne les aérofreins toutes les fois que l'on veut soit diminuer la vitesse, soit augmenter la vitesse verticale descendante, soit les deux. Voilà. C'est à ce moment-là, donc on peut les sortir, les aérofreins, il n'y a pas de vitesse limite pour les utiliser. D'accord. Donc, si par exemple, on est en descente et puis le contrôle nous dit expedite through flight level such, par exemple, ok, on sortira les air brakes si l'instruction du contrôle ne peut pas être respectée en ayant les aérofreins rentrés. Bon, s'il faut augmenter vraiment largement, si par exemple on est à 2000 pieds minute actuellement et que on nous demande de descendre minimum 3500 pieds minute, bon ben on va sortir les air brakes pour le faire. Si maintenant on arrive quelque part, il faut qu'on décélère assez rapidement, ben on sortira les air brakes aussi. Voilà, c'est à ce moment-là, il n'y a pas de point particulier. JB, si je peux me permettre, il faut aussi rajouter que l'utilisation des speed brakes réduit le confort passager. Parce que l'utilisation des speed brakes crée un induced drag qui gêne un peu les passagers, qui les dérange un peu. Donc généralement, comme tu dis, si on n'a pas de restriction par rapport à la vitesse ou le taux de descente, etc., il y a d'autres moyens d'accentuer la descente en increase speed ou bien faire d'autres trucs. Mais les speed brakes, oui, bien sûr, comme tu as expliqué, voilà. Use, pour ta question, avec un vent de face assez fort, un avion peut-il faire théoriquement du surplace en vitesse sol? Oui, si le vent est de face de 50 nœuds, ce qui fait à peu près 100 et quelques, et que c'est un PA-28 qui doit décoller à 100, oui, il va pas décoller à cette truc. Donc non, les avions de ligne, la conception des avions sont faits de telle sorte que cet avion à une certaine vitesse va décoller, et une certaine, bien sûr, quand il y a une tornade ou là quand il y a un fort vent de style tous les avions sont cloués au sol. Il n'y a aucun avion qui va décoller pour essayer de défier le vent.
Bon, c'est tout, hein, c'est pas une question de faire du surplace ou pas. Pas du surplace avec un avion de ligne, mais il y a des fois, moi je me suis posé, je me rappelle m'être posé à Marseille avec 55 nœuds, on a une vitesse sol qui est vachement faible. On dégage à la première bretelle sans utiliser les freins. Hein. Voilà. Donc, tout ça dépend de l'avion. Et encore, toi, tu avais le 27, hein. Excusez-moi, par rapport au tremblement de terre qui est prévu au Japon, donc je voulais savoir si en vol, hein, je dis bien en vol, est-ce qu'il a des répercussions sur... Le headcock en l'air, tu le sens pas quand tu es en l'air. Mais que si au décollage, tu peux. Et il y a une sensation terrible qui se fait. Mais en l'air, non. En l'air, il y a l'onde, mais elle n'atteint pas les altitudes à laquelle l'avion est. Mais effectivement, au sol, il y a eu d'ailleurs des décollages pendant le tremblement de terre. Et le gars, au décollage, il annonce à la tour qu'ils ont ressenti un aircrack, donc un tremblement. Et ça se sent parce que c'est pas une question d'amalgame physique sur un instrument, c'est une sensation physiologique. C'est la personne qui va sentir ça directement, par beaucoup de choses. Mais en l'air, non. En l'air, non. Sauf si vraiment l'avion est à vraiment basse altitude et que l'onde indique qu'elle s'étend sur je sais pas combien de kilomètres. Bon, ça il faut voir avec dans les études sismologiques et tout, mais sinon non. Mais au sol, oui. Au sol, moi je t'ai dit, hein, moi, un jour j'étais à Alger, quand il y avait le tremblement d'Alger, un avion qui... T'as Boumerdaz, je pense, oui. Le gars, il avait dit, au décollage, il avait dit, c'était Neili, j'y vais. D'accord. Décollé, il avait dit, voilà, on vient de ressentir le truc. Et pourtant, tu vois, c'est une structure travaillante qui est à une certaine vitesse, donc normalement, c'est censé la ne rien sentir. Mais tu sens le tremblement de terre. Heureusement qu'il n'y a pas eu, ça, c'était pas le centre, c'était pas Alger dans le Baïda, sinon il peut y avoir la fissure directement de la piste. Hein. Moi, ce jour-là, j'avais accompagné mon épouse qui devait faire un vol sur Jeddah, et j'étais sur le petit rond-point, là, à côté du poste 5, là. Ouais. Quand ça a tremblé, Albec, j'ai failli tomber par terre tellement c'était puissant. J'étais debout en train de discuter avec un copain, et la terre a tellement tremblé que j'ai failli tomber. Ouais. Et l'équipage, il y avait l'Adj dans le 67. Bon, après, ils ont annulé le vol parce qu'il y avait beaucoup des personnes de sa famille à Délice qui étaient impliquées dans le truc. Mais ils ont ressenti, bon, l'avion était au sol, ils ont ressenti le tremblement de terre au travers de la structure de l'avion. Hein. Ah, voilà. Ouais. Exact. À Toufik, à Zbah et Toufik, de voir ma vidéo sur l'anémométrie, parce que ça fait hier déjà, il a demandé la question sur le tube de Pitot. Bon, et le mieux, c'est de voir la vidéo, et après, s'il a des questions, on peut revenir dessus. Tu m'as précédé, j'allais dire la même chose, j'allais dire River 2. River 2. Yes, il a les yeux rivés sur le flight radar. Votre vidéo, Captain Viala, la dernière vidéo concernant donc les relations, enfin les recrutements, etc. Ouais. Je me rappelle que vous faisiez allusion donc à une question qui est posée souvent par les recruteurs. D'ailleurs, c'est une question à laquelle vous avez fait un pass. D'ailleurs, c'était par rapport au style de musique. Vous citiez Michael Jackson, etc., etc. Mais ça, ouais. Vous disiez que ce n'était pas important. Vous pensez réellement que ce n'était pas important? Non, disons. Cet exemple-là pour dire que dans la personnalité des gens, il y a des caractéristiques qui sont pertinentes pour le poste à pourvoir et d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, on peut demander et on peut avoir des... Bon, là, c'est simplifié au maximum, hein, mais on peut avoir effectivement des critères de première priorité, des critères de seconde priorité, dont la culture peut faire partie, par exemple. Ça peut être intéressant pour une compagnie aérienne
entre deux personnes, on va prendre éventuellement celui qui est le plus cultivé. Par exemple, ça c'est connu dans les compagnies aériennes, quand il y a deux gars qui arrivent à la même progression, etc., il y en a il faut faire passer un des deux commandants de bord, eh bien, il est courant que celui qui est marié va passer commandant de bord avant celui qui est célibataire. Ça fait partie des critères non dits, mais qui sont importants, parce qu'on considère que quelqu'un qui est marié va plus avoir le sens des responsabilités, il aura plus de... je sais pas. Ça fait partie des critères. Mais bon, dans cette vidéo, j'ai pris vraiment des critères tout à fait symboliques et réduits au minimum pour expliquer, quoi. Ouais, vous avez raison, mais la question excusez-moi juste une minute, la question par rapport à la musique que l'on préfère, bon, n'est pas anodine. On la pose souvent lors de recrutement. Elle revient souvent celle-ci. C'est-à-dire que bon, si on préfère Michael Jackson au hard rock, peut-être qu'on a plus la tête sur les épaules, je sais pas. Mais quel est le but de cette question? Enfin, moi, personnellement, j'ai procédé à des centaines de recrutements. J'ai jamais posé cette question. Je l'ai mise là dans la vidéo parce que quand je donne ce cours, je l'ai toujours dit. Mais c'est vraiment comme ça par le plus grand des hasards. Hein. Enfin, je me vois pas en train de mettre a priori une priorité, enfin comment dirais-je, un coefficient sur cette question. Non. Merci. Samy a faim, Mskin. Samy, il reste pas beaucoup. Il est que 3h30. Le resto, il ferme à quelle heure? Et il ouvre à quelle heure plutôt? À 6 heures. Non, bah, il te reste pas beaucoup. Tu connais l'histoire de Fernand Reynaud, à quelle heure il ouvre le bar? À quelle heure il ouvre le bar? Exact. Tu connais pas? C'est un sketch qui est fameux. Alors, et il appelle la réception, il dit à quelle heure il ouvre le bar? Il est 2h du matin, on lui dit, écoutez, monsieur, le bar, il ouvrira qu'à 8h. Ah bon, à 8h, vous pouvez pas l'ouvrir avant? Non, monsieur, on peut pas l'ouvrir avant. Bon. Une demi-heure plus tard, il appelle, il dit, la réception, le mec, il est bourré, tu vois. Il lui dit, à quelle heure il ouvre le bar? Il dit, monsieur, je vous l'ai déjà dit, il ouvre à 8h. Vous pouvez pas l'ouvrir avant? Non, il emmerde le gars. Mais il dit, pourquoi vous voulez ouvrir le bar? Il dit, pour pouvoir en sortir. Il est coincé dans le bar. Parce qu'il y était déjà. Mais le problème, c'est que Sam, non. Il est dans sa chambre, enfermé. À quelle heure ils ouvrent le petit-déj? Et ils n'ont pas de room service. Ah, ben non, mais il va falloir déposer une plainte. Hein. Ou là, son sabir, d'arrêter son terme. Abdou Ram, il m'a eu comme prof. En POF et en weight and balance. Donc ça va. Il y en a qui me... Rizel, sur quelle base on choisit les types de pistes en asphalte? Ben, tu as des pistes en asphalte, tu as des pistes en dalle qui mettent à Tafraoui. Tu as même Alger était en dalle. Et ensuite, ils l'ont transformé la 23. C'était des dalles. La différence entre les deux, c'est l'ACN, enfin c'est le PCN, Pavement Classification Number, qui est une mesure qui mesure la résistance de la piste à la pression exercée par les roues de l'avion sur la piste. Et on compare le PCN, Pavement Classification Number, avec l'ACN qui est Aircraft Classification Number. Donc, quand on a une piste dont on a sur les instructions, enfin sur les informations aéroportuaires, on a l'expression du PCN, on rentre dans des tables qui sont précisées pour chaque type d'avion, etc., et chaque variante d'avion. On rentre et on calcule l'ACN de l'avion à la masse maximale et à la masse minimale. Et si l'ACN de l'avion à la masse maximale est supérieure au PCN, on est obligé donc de diminuer la masse de l'avion jusqu'à ce que l'ACN soit égal au PCN. Alors il y a des pistes qui sont limitatives. Je me souviens par exemple Constantine, en 727, on était limité. On perdait 3 tonnes 400 par rapport à la masse maximale au décollage.
Il y avait Tlemcen, il y avait Annaba sur la piste 05, il y avait pas mal de... Et voilà. Donc, un jour, je vais faire un truc sur la CNPCN, c'est intéressant. Annaba, c'est toujours actualité pour le 330. Et d'ailleurs, de toute façon, sur l'IP, sur les Phil Jepsen, c'est la partie airport, c'est reporté. Tout ça, c'est reporté au niveau de chaque aéroport. Pour Directory. Exact. La construction de la piste doit sûrement tenir compte des conditions climatiques en hiver. Ben, la construction d'une piste prend pratiquement une durée de 10 années d'études pour pouvoir déterminer si le site HEDEC peut accepter ou non la piste envisagée, quoi. C'est comme ça que c'est des études empiriques sur 10 années à peu près pour déterminer la faisabilité, parce qu'il y a toute une étude de vent dominant, des obstacles, de beaucoup de choses. La faisabilité, Je me souviens avoir travaillé sur la réhabilitation de la piste de Sétif. Ouais. On m'avait fait appel justement pour l'histoire de la CNPCN et également sur la trouée d'envol et tout. C'est horriblement complexe. Exact, oui. C'est terrible. Et bien sûr, sans parler de, comme en France, quand il y a les écologistes, quand ils se réveillent au moment où il ne faut pas, ils ont même bloqué une réalisation d'un aéroport, non? Ça arrive souvent, oui, parce qu'il y a des nuisances Exact. assez importantes quand même. D'ailleurs, Sam il va recevoir un sandwich de la part de Double Blanc. Chambre 261, Melbourne. Ça, à l'hôtel, tu n'as pas donné l'hôtel. Sinon, on va te commander un truc par... Uber Eats, ça marche pas à Melbourne. Uber Eats, je pense pas. Si, Uber Eats, c'est américain, normalement, ça doit fonctionner là-bas. Il est pratiquement 3 heures du matin, donc pour trouver quelque chose là maintenant, c'est difficile. 3 heures du matin. Melbourne, c'est pas une ville vivante. Donc c'est pas New York ou je sais pas. À n'importe quelle heure on peut manger. Exact. Adel Warani, j'ai fait du marcheling avec vous, Captain Orange. Oui, je vais très bien, merci. Eh ben, bah, Uber Eats, il trouve surtout. Ouais, m'a suggéré quelque chose pour toi, ça je vais pas te le dire, Samy. Parce qu'il te reste 3 heures, tu n'as qu'à supporter. Et ben, je compte نروح لملبورن d'abord. ولا ما تجمعك الساندويتش تاعك. انا راني الحمد لله راني بيان ما تقلقوش عليا. Je suis bien. Non, tu m'as l'air en hypoglycémie. Non, très très bien. Je suis en train de regarder le cyclisme. Magnifique. Et écoutez JB, راني نشوف فيك نتايا واش نزيد راني هايل. Duplessis راهو يكتب لي. Sophia, t'as fait coucher Béchard. Non, Oui. coucher Béchard, on descendait les containers du 737 parce qu'il n'y avait rien à bouffer. On mangeait la bouffe de l'avion dans les chambres tranquilles. Relation dans l'eau désertique. Exact. Oh, nous on le faisait souvent ça, entre Adrar et Borj Belgibortal, truc et tout. Ah, c'était agréable. Hein. Vous avez connu, vous, l'époque, je ne sais pas si vous avez connu l'époque du Convert. Il y avait un vol qui démarrait, c'était le laitier. Ouais. Alger, Gardaïa, El Golea, Ain Salah, Taman Rasset, Janet, ils faisaient tout le tour du monde. Et il leur mettait, dans l'avion, il leur mettait un gigot, des tomates, des oignons, etc. Et les PNC, ils cuisinaient à bord, dans les Timins, dans les trucs pour l'eau chaude. Ouais. Je me souviens, une fois, il y avait Ça m'est descendu. un vol de nuit. Je me trouve à Ain Salah, ou là, à Ina Benas, en même temps que Selim Matroun, là, yarhamou. Oui. Il était avec le Convert. Je vais voir Selim, mais il faisait chaud. Il était en Marcel, en tricot de peau, dans le cockpit. C'était épique, le Convert. Hein.
Ça, mais ils sont en train de mettre tous les plats possibles et inimaginables sur le chat. Ils sont en train de le faire souffrir, hein. Le couscous Ils l'ont merguez. même donné le makhlouba. Ils l'ont même donné le makhlouba. vous allez تجوعوني. Merci bien de me répondre, SVP, pour les longs trajets. Comment faites-vous si vous êtes fumeur? Mais il faut s'abstenir de fumer. Même si tu es fumeur. Tu mâches du chewing-gum. Ou là, tu mets des patchs. Il sort sur l'aile, il va fumer sa cigarette, il revient. Voilà. Voilà, double blanc, on a regardé des trucs. Je vais dans le circulating fan. Oui, mais c'est interdit. 35 ans de boîte chez H, il n'a jamais fait le sud. Oui, ça peut arriver, ça. C'est pas, C'est dommage pour lui, hein. Oui, il ne sait pas ce qu'il a raté, mais bon. Tu parles au pilote. Tu parles à... Non, je suis sorti, je fumais. Je peux le dire, je suis dehors là maintenant, personne, mais j'ai mis hasbni dans le cadre. Allô? Oui, Becca. Ça va? Becca, quel âge tu as? Vous avez quel âge? Non. Toi, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Jeune homme, non. C'est pas, c'est-à-dire 8 ans, qu'est-ce que tu vas poser comme question, s'il te plaît? 18 ans, marhaba, 16 ans à la limite. Mais 18 ans, qu'est-ce que tu vas poser comme question? Je te conseille, si tu comprends bien le truc, ce qu'on est, regarde les lives, regarde les trucs, regarde sur YouTube les lives, les reproductions, tu écoutes jusqu'à ce que tu regardes dans des bouquins, regarde des émissions, et comme ça, tu vas te faire des idées comme ça. Parce que là, tu vas, d'abord, tu vas pas percuter grand-chose de ce qu'on va dire. Et deux, c'est pas... Ça m'a donné bien faim, j'ai malheureusement quitté ce live. Merci à vous tous. Bon appétit, Nassaï. Quand programmez-vous les prochains lives? Ben, Gouna, lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est tous les lundis, mardis, tous les jeudis, vendredis. Le reste du temps, c'est la farniente et s'occuper de trucs. Et celui qui posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que vient d'être à la piscine, qu'elle est Oran, qu'elle est la piscine? Oui, j'avais une piscine quand j'étais à Oran. Et là, j'ai une piscine aussi ici. Elle est bizarre. J'ai toujours eu une piscine dans ma maison. Hein. Nordin, si je peux me permettre, les gars qui sont dans le live, si vous avez des questions techniques, c'est le moment de poser des questions techniques sur l'aviation, comment voler un avion, quelles sont, je sais pas, on a toutes les questions qui vous passent par l'esprit. En plus, vous avez quelqu'un, une encyclopédie Ma'ana, JB, il est là. Donc, c'est l'occasion de poser vos questions. نساوني هنايا انا j'ai plus faim خلاص. Donc, posez vos questions les gars. Tu veux dire, tu veux dire Atis. S'il y a une Atis en Algérie, oui. À Alger, qu'il y a une Atis. Bon, ça a fonctionné à un moment donné. Ensuite, je ne sais pas si c'est encore opérationnel ou pas. Pourquoi l'entrée des réacteurs ne sont pas peintes? Pourquoi l'entrée des réacteurs ne sont pas peintes? C'est évident, hein. C'est parce qu'elles sont dégivrées et qu'on envoie de l'air chaud là-dedans. Et donc, la peinture, elle aurait du mal à tenir, tout simplement. Toutes les zones qui sont dégivrées sur un avion, elles ne sont jamais peintes. Les bords d'attaque, tout ça, c'est jamais peint. Voilà. Si vous le permettez. Sûr. Donc, concernant, vous disiez, Captain Viala, que les avions à hélice avaient plus de portance comparativement aux réacteurs. Qu'est-ce qui fait que les gros porteurs ont opté pour les réacteurs, justement? Et il faut parler gros porteurs, il faut voir un peu ce que l'on veut comme gros porteur. Quand vous prenez, par exemple,
le 400M d'Airbus. Ils auraient très bien pu faire un avion à réaction, comme le Galaxy, comme tout ça, qui transporte beaucoup de trucs. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Tout dépend de d'où est-ce qu'on veut le faire décoller. Par exemple, un avion à hélice comme le 400M sera plus facile à faire décoller d'un terrain sommairement aménagé, un terrain en terre, une piste relativement courte, etc. Ça décollera beaucoup mieux que à proportion équivalente du poids maximum qu'un avion en réaction. Déjà, et d'une. Vous prenez l'Hercule C-130, c'est pareil. Alors pourquoi ils ont plus de portance? C'est tout simplement parce qu'il y a une partie de l'aile qui est soufflée par les hélices. Et donc, sur lesquelles les filets d'air ont une vitesse beaucoup plus importante que celle que les filets d'air qui passent à l'extérieur des ailes. Donc, si vous voulez, ça vous donne, on approche par exemple, vous avez une vitesse avion, mais mettons la vitesse propre, elle est de 120 nœuds, et au niveau, juste derrière les hélices, vous allez avoir une vitesse d'écoulement qui va être beaucoup plus importante. Et donc, cette partie-là va générer plus de portance. Voilà. Et ça permet des décollages plus courts, etc. En plus, autre chose qui est importante, les turboprops, comme ils ont une entrée d'air qui est beaucoup plus petite et elle est derrière les hélices, ça permet de décoller sur des terrains où il peut y avoir beaucoup de poussière, etc., etc. Les moteurs seront moins influencés par la poussière que des moteurs en réaction. Voilà. Kader, oui. Merci. Moi, j'ai compris. L'Airport Flight Information Service existe en Algérie. Il y a les AIP de tous les aéroports qui font, par exemple, avec un exemple, Mostaganem, c'est un aéroport où il n'y a pas un contrôleur ATC. Donc, il y a une intégration qui se fait en VFR, mais sinon, quand tu vas dans l'AIP, tu vas voir les informations sur cet aéroport. Donc, l'Airport Flight existe. Et il n'y a pas que Mostar, hein. Tu as Tiaret qui n'est pas utilisé aussi, n'a pas de contrôleur. Il y a plusieurs aéroports où il n'y a pas de contrôleur. Mais bon, disons que ceux-là qui va Belabès, c'est un petit aéroport et il n'y a pas de contrôleur. Mais si tu décolles par exemple d'Oran, et quand tu vas dans l'AIP de cet aéroport, tu vas voir les caractéristiques de cet aéroport, et tu as la fréquence d'ailleurs de l'aéroport le plus proche, qui est l'aéroport civil, que ce soit Oran ou la Tafraoui ou la... Quels sont les éléments d'un vol? C'est-à-dire, le Boucher. En quoi consiste un vol ou quels sont les éléments d'un vol? Samy, tu as compris, toi, la question? Quels sont les éléments d'un vol? Ou le JB? De quoi est constitué le vol ou les éléments d'un vol? C'est-à-dire comment faire un vol? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un vol? Quels sont les documents demandés? Que contient le dossier du vol? Oui, si c'est le vol en lui-même, il faut qu'il y ait un avion, un équipage, des éléments du jour, c'est-à-dire des passagers pesés, donc un zéro fuel, plus la charge à emporter, faire tout ce complotage de trucs, plus un dossier météo, les notables concernant l'aéroport de départ et les aéroports de survol et l'arrivée. Et c'est ça les éléments pour faire un vol. C'est un peu plus bas. Donc effectivement, c'est ce que vous a dit Nourdine, hein, c'est tout ce qu'il faut prendre, on constitue un dossier de vol en quelque sorte. On a ce qu'on appelle un dossier de vol. Ce dossier de vol comporte différents éléments que l'on peut résumer comme étant, on va pas forcément dans l'ordre, mais enfin on va essayer de le mettre dans l'ordre logique des choses. Vous avez d'abord le plan de vol ATC, donc le plan de vol sur la route que l'on va suivre pour le contrôle aérien. Vous avez le plan de vol technique qui va reprendre le plan de vol ATC, donc les mêmes routes, etc., mais cette fois-ci
avec tous les détails. C'est-à-dire que l'on va dire, dans le plan de vol technique, on va avoir le décollage, la montée, les différents points que l'on va parcourir, que l'on va survoler, quel va être l'estimé de carburant à ces points, quel va être le temps entre chaque point de la route, etc., tout le long du vol. La quantité de carburant à embarquer, etc., les vents en altitude, la vitesse propre, le nombre de Mach, etc. On va avoir tous les éléments de navigation. On va avoir également une autre partie qui va être le dossier météorologique, c'est-à-dire on va avoir toutes les cartes météo du parcours à faire, plus les météos des terrains, départ, destination, alternate, etc. On va avoir également un devis de masse et de centrage. On va d'abord avoir un plan de chargement de l'avion, et on va avoir en dernier un devis de masse et de centrage qui va nous donner le poids de l'avion, la position du centre de gravité, etc. Voilà en gros de quoi se constitue un dossier de vol. Voilà. Et puis la liste de l'équipage, etc. Enfin, il y a tout un tas de documents. Voilà. Hichem, oui, l'aéroport de Saïda est toujours fermé. Bon, il n'a jamais ouvert. Et depuis l'ère coloniale, il n'a jamais ouvert. On l'utilisait là quand on était à l'aéroclub. Donc, on l'utilisait, on faisait des touchs. Quoique c'était pas tellement autorisé parce que c'est une... Bon, la piste est extraordinaire, mais maintenant elle doit être ensevelie par les herbes et tout. C'est une piste qui ressemble à celle de Tafraoui, c'est-à-dire dalles, c'est des dalles. C'est des dalles qui ont été... Bon, ça a été construit à l'ère coloniale. Je serais pas bête de désherber tout ça et de pas l'ouvrir, mais de la laisser puisqu'il va y avoir une école donc basée à Mascara, avec l'avion à Mascara. Ce serait pas bête de le laisser ouvert pour que le gars puisse faire des pogos, ce qu'on appelle des pogos, des Mascara, Saïda, Tiaret, Retour, Mostar, remise des gaz, Oran quand ça nécessite un ILS, etc. C'est pas bête. Mais bon, il y a pas que Saïda, hein. Les gens ne sont pas tellement au courant, mais à Intemouchent, il y a une piste. À l'Amria, il y a une piste. L'ancienne Lourmel, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'Oran, hein, en allant vers l'ouest. Belabest. À Intemouchen, il y avait un aéroclub du temps, dans les années 70, qui était très, très actif à Intemouchen. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il y avait Intemouchen. D'ailleurs, Chabou est sorti de là-bas. Chabou. Donc, voilà. Bon, il devrait. Alors, à l'est, n'en parlons pas. À l'est, il y en a encore. Hein. Mais bon. Ça, Belek Lanak va un jour se plonger sur ce problème-là et débroussailler tout ça. Ce serait une bonne chose pour l'aviation légère en Algérie. Cheraga aussi, oui. Alors, il y en a un qui dit Mido, qui est-ce qui désigne, qui calcule donc la limitation de masse au pilote, le TNAO ou le pilote. Bon, alors, dans les temps jadis, hein, quand moi je pilotais encore, on avait à bord ce qu'on appelait les parties neuves, où on avait les limitations pour tous les terrains qu'on desservait, avec tous les braquages volets, etc., toutes les températures et tout. Donc c'est nous qui déterminions la masse, qui calculions la masse limitative au décollage. D'accord. Ça peut être également le TNAO, puisque le TNAO dispose normalement à l'escale, il a les parties neuves également. Mais en général, c'est les pilotes, c'est quand on est en escale en dehors de la base mère, c'est les pilotes qui déterminent. Tout au moins, c'était comme ça dans le temps. Bon, maintenant, je suppose que tout ça est informatisé. Oui. C'est ce soir, JB, notre championne. Affirmatif, oui, c'est ce soir. Il y a le 800 mètres aussi, ouais. avec, comment il s'appelle, et il y a également Imen, oui, qui va combattre. Et logiquement, elle va combattre en rouge. Je sais pas. Parce que... C'est tiré au sort juste avant le combat. Hein. Ben, j'espère qu'elle va faire en rouge, parce que normalement, elle a gagné quand elle était en rouge, elle a gagné quand elle était en bleu. Bon, je me suis mis en rouge là-bas pour lui rendre hommage. Mais bon, j'espère qu'elle sera en rouge et qu'elle gagne sa médaille. Alors, quelle est... Attends, c'est déjà tiré. Attends,
J'aimerais bien faire des bénévolats. Ben, tu n'as qu'à proposer ça là où il est, hein. J'habite, je serais bien. Toi. Quelle est la distance? Tu dis, quelle est la distance franchissable de Nimbus 330-200? Tu veux dire à quelle distance il peut décoller? Si c'est à quelle distance C'est il le peut rayon d'action. Le rayon d'action. rayon d'action. Rayon d'action. Oh, il a, attends, franchissable, il a 12 heures d'autonomie, donc c'est du 15 à 5000 nautiques jusqu'à Pékin. Tu rajoutes là, le truc, c'est du 15, 5, 10 000, de 8 000, 9 000. Ah, comme ça, d'emblée, je te dis, hein, je ne suis pas sûr du chiffre. Moi, les chiffres, j'aime pas trop, hein, donc, mais c'est vite vérifiable. Hein. Tu mets le rayon d'action à sur Internet, il va te sortir. Ça doit faire à peu près dans les 9600 km. Ah, voilà, Parce que s'il vole 12 heures, la vitesse moyenne est de 800 km/h entre la montée et la descente, en intégrant la montée. Donc ça fait 8 x 12, 96, et voilà, 9600 km. Voilà. Kader Ben, j'y vais où vous êtes posé à une débouchée de 700 mètres et une rangée d'oliviers au seuil de la 34. Je ne sais pas si j'ai jamais posé là-bas, non. Est-ce que le vent exerce une certaine J'aurais une force question, si vous permettez. ou pendant... Farid, allez-y. Vas-y, Farid. Mais écoutez, par rapport aux amortisseurs, disons que, imaginons, je ne sais pas comment ça se passe pour Boeing ou pour Airbus, vous me disiez que donc normalement ce serait chargé à l'azote. Donc, imaginons qu'il y ait une fuite d'azote en vol. Comment cela se passerait-il de l'atterrissage? Est-ce que vous avez des dispositifs pour pallier à tout cela? Alors moi, je ne sais pas sur Airbus, mais sur les Boeing que j'ai pilotés, on n'avait strictement aucune indication concernant le gonflage des amortisseurs à bord. Pareil. C'est pareil pour Airbus. Voilà. Et le seul moyen, c'est à la visite en transit, hein, quand on est au sol, et avant la visite pré-vol, on va vérifier la hauteur de l'amortisseur. On a, en fait, si vous voulez, entre la base, le maximum, enfin la butée basse de l'amortisseur et le fût de l'amortisseur, donc la partie femelle de l'amortisseur, il doit y avoir une certaine hauteur. Alors je me souviens plus quelle était cette hauteur sur les avions que j'ai pilotés, mais on regardait, on voyait si la hauteur était correcte, c'était bon, et si elle n'était pas correcte, eh ben, il fallait regonfler l'amortisseur. Voilà. Et sur... Non, maintenant, si jamais en vol, c'est ça. L'amortisseur se dégonflait pour une raison ou pour une autre, il y a peu de chance, mais au cas où, de toute façon, on poserait l'avion comme on a l'habitude de le poser, et de toute façon, la structure est suffisamment solide pour résister, même s'il n'y avait pas d'amortisseur. Exact. Ça se sentira beaucoup plus au roulage. Se sentira beaucoup plus au roulage. Là. Ouais. Là, tu sentiras. Parce que là, tu vas te dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vas rouler, tu vas sentir que cet amortisseur est bas. D'ailleurs, même le pilote, quand il est habitué à son avion, il a une visie oblique pratiquement. Quand il se pose, si l'amortisseur, d'abord, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va se sentir qu'il s'est posé et qu'il y a un affaissement. En roulant, il va le savoir. Et même de visu, il va savoir que l'avion est affaissé, que ce soit ou le donné ou là au niveau du train principal. Est-ce que le vent exerce une certaine force sur l'avion au moment du décollage ou pendant le vol? Oui. Tu veux en dire plus? Oui, en fait, le vent augmente la vitesse. Quand l'avion, encore une fois, l'autre jour, je l'ai expliqué. Imaginons que l'avion ait besoin d'une vitesse de 150 km/h, pour simplifier, hein, on va dire. 150 km/h pour décoller. Très bien. Cet avion est sur la piste. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Le vent est calme. Donc cet avion devra accélérer, avec la puissance de ses moteurs, devra accélérer jusqu'à 150 km/h pour pouvoir décoller. Pas de problème. Si maintenant cet avion décolle avec 50 km/h de vent
en face. Ben, on est bien d'accord que quand il est arrêté au début de la piste, il est déjà à 50 km/h, puisque le vent lui souffle dessus à 50 km/h. Donc, pour atteindre 150 km/h par rapport à l'air, il ne lui reste plus qu'à accélérer de 100 km/h. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, les 100 km/h, le gain de vitesse de 100 km/h, il va l'obtenir sur une distance plus courte que quand il n'y avait pas de vent. Et donc, il décollera plus tôt. Maintenant, quand il est en vol, le vent joue sur la vitesse sol. C'est-à-dire que l'avion se déplace par rapport à l'air, et comme l'air se déplace en même temps, eh bien, la trajectoire de l'avion au sol sera la résultante vectorielle de la vitesse de l'avion par rapport à l'air, plus le vecteur vent qui a été subi. Un exemple très simple, vous devez traverser une rivière à la nage. On va dire que le courant souffle de gauche à droite. Vous vous jetez à l'eau, si vous visez le point qui est juste perpendiculaire, enfin en face du point que vous aviez, ou d'où vous avez plongé, vous êtes d'accord avec moi que le courant va vous déporter vers la droite dans ce cas-là, puisque le courant coule de gauche à droite. Et bien pour l'avion, c'est exactement la même chose. Il va pointer dans une certaine direction, mais du fait du vent, il va se déplacer dans une direction qui va être la résultante des deux vitesses, celle de l'avion et celle du vent. Exact. Crash d'un vol à terre près de, je ne sais pas comment. C'est quand c'est Un ATR, c'est un Dash 8. C'est un Dash 8 Oui, c'est un Dash 8. qui, je crois oui, c'était au Sud-Soudan, je crois. Il s'est planté, il est sorti de piste, c'était un avion humanitaire. Humanitaire. Il n'y a pas eu de, comment dirais-je, il n'y a pas eu de dommages corporels. Il semblerait qu'il a perdu ses deux jambes de train. Oui, il a viré, il est sorti de piste et les deux jambes de train ont été fauchées. Ouais. Nordin, il y a aussi le Dash 8 Q400 de Tassili. On en a parlé hier, celui-là, ouais. Bon, celui-là, c'était pratiquement, c'était à Roudenouz, hein. À Roudenouz, oui, Roudenouz. Piste courte, très chaud, éclatement d'un pneu qui a percuté l'hélice en pleine rotation puisqu'il était au décollage, qui a donné le coup sur l'hublot, qui a cassé l'hublot. Et ils ont très bien réagi, ils sont revenus. La cellule, l'avion est très gravement endommagé. Oui, mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ouais, Puisque, bon, le matériel, tu sais, tu t'en fous à la limite quand, les mécaniciens, on leur disait, vous êtes là pour réparer les avions, on est là pour les casser. Donc, bon, heureusement Oui, qu'on l'a. pour Mido, les éléments du chargement de l'avion sont transmis de différentes sources. Le premier, les éléments, par exemple, de chargement passagers et bagages sont transmis par le service passage. Parce que quand vous vous enregistrez sur un vol, tout ce qui est rentré dans l'ordinateur au niveau du guichet d'enregistrement, que ce soit votre présence et la position qu'on vous donne dans l'avion et le poids de vos bagages, tout ça rentre dans ce qu'on appelle le DCS, Departure Control System, lequel va donner des informations au module chargement. Il y a un autre document qui est créé au niveau des opérations qui est le plan de chargement, où les manutentionnaires vont être instruits de comment, où mettre la cargaison, etc. Très bien. Maintenant, pour ce qui concerne la consommation de carburant, la quantité de carburant embarqué, etc., tout ça est calculé par le jet plan, par le plan de vol technique informatisé. Voilà. Et avant, c'était les pilotes qui calculaient tout ça, et le TNAO également, à l'époque, était capable de calculer tous ces éléments-là en fonction de la météo, etc. Mais maintenant, tout ça est informatisé, et on obtient directement un plan de vol technique avec la quantité minimale de carburant embarqué, et le délestage, etc. etc. Ils n'en parlent pas encore, oui, ben, c'est possible, mais ils n'en parlent pas encore sur Air Aviation, l'histoire de
Il paraît que c'est vrai, il y a la TR-42 au Brésil, à Sao Paulo. Bon, il n'est pas encore répertorié dans le Herald Aviation. L'Espagne est en train de gagner face à la France à 70e minute, 3-1 pour l'Espagne. Football, hein. C'est normal. C'est normal. Et la France, 10 joueurs sur 11, c'est des Noirs. Ah, et Ah, voilà. et ils ont les yeux bleus, parce qu'ils jouent pour la France, ils ont les yeux bleus. Et l'entraîneur, il est noir. À la balle, j'ai entendu des conneries, ya ben Ambi, ya ben Ambi. Il y avait une boxeuse française qui devait rentrer en lice. Elle a tout pour réussir. Alors elle boxait contre une fille qui représentait les réfugiés. Donc déjà, بداو يحقروا فيها. Tu vois, les réfugiés, qu'est-ce que c'est ça, machin. La française, elle a tout pour réussir. Elle est fan de Aya Nakamura. Donc c'est avec ça, il y avait pas de problème. Et elle s'est fait foutre une raclée. L'effet d'Aya Nakamura n'a pas fonctionné. Non, bah, pour revenir à truc, Youssef Saleh qui dit l'avion vivre dans les nuages. Est-ce que c'est risqué? Non, c'est pas risqué. D'abord, ça dépend quel nuage. Il y a des nuages dans lesquels l'avion effectivement vibre, qui va les TCU, les Towering Cumulus. Quand par exemple il approche d'un aéroport où là il y a des espèces de nuages qu'on appelle des Towering Cumulus qui vont peut-être, à force de s'amasser, se transformer en cumulonimbus à un moment donné de la journée quand il fait chaud là. Mais effectivement, ça risque de bouger, fortement bouger, mais c'est pas risqué. Les pilotes font tout pour essayer d'éviter ces nuages-là, mais quand c'est pas possible, eh ben, ils y entrent. Bon, le cumulonimbus, ils l'évitent, ils sont obligés. Si vraiment ils sont pris dans la tourmente du cumulonimbus, c'est que vraiment il y a eu quelque chose. Il y a des radars pour ça, et bon, les pilotes essaient d'éviter le plus possible pour justement ne pas donner de désagréments aux passagers, c'est tout. Mais sinon, à la limite, l'avion, non, ne risque rien du tout. Il va bouger, et sans plus, et il a été conçu pour ça, d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est dangereux de voler en temps de pluie? Non, non, pas du tout. C'est des avions, quand ils sont conçus, ils passent dans les trucs d'essai, donc les salles d'essai et tout. Ils lui font ce qu'on appelle du heavy rain, des essais de heavy rain, c'est-à-dire c'est des trompes d'eau qu'ils lancent sur un réacteur en marche pour voir à quel moment il pourrait être noyé pour être arrêté. Il en faut, hein. Il en faut pour que la pluie puisse... Je crois que dans l'histoire, il y a eu un seul cas, c'était un DC-9, qui a eu les deux moteurs qui sont éteints, justement dans des trompes d'eau. Mais ça a été, je pense, le seul exemple dans l'histoire. Hein. Exact. Mais on a des limitations de décollage par rapport au niveau de pluie et l'état de la piste. Donc Oui. on a des Il y limitations. a du slush, des trucs, oui, exactement. Donc, Ça, c'est des limitations. généralement, les aéroports, quand il y a des pluies très fortes, les aéroports généralement ferment et suspendent les décollages, atterrissages, du moins les décollages, quand il y a des problèmes météo très importants. Ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Donc, en Chine, ils ont suspendu les décollages par rapport Oui, à la météo. Moi-même, ça m'est arrivé à Dubaï, la piste était inondée. Hein. La piste était inondée, l'aéroport était inondé, donc ils avaient fermé l'aéroport pratiquement. On a attendu, on a orbité pendant... Là, on avait du fuel pour attendre, mais il y en a qui sont partis, hein, jusqu'à ce qu'ils puissent déblayer tout ça. Hein. Anouar, tu dis je suis né en France, mais algérien. Pourquoi je ne peux pas intégrer Air Algérie? Qui c'est qui t'a dit que tu ne peux pas intégrer Air Algérie? Tu peux intégrer Air Algérie si tu as les capacités, enfin, les qualificatifs pour... et que tu passes les passages pour entrer en Algérie, c'est tout. Non, c'est pas... Qui c'est qui t'a dit ça? Ça ne veut pas dire que tu es né en France et que tu ne peux pas intégrer Algérie. Si tu dis je suis algérien. Effectivement, l'Air Algérie demande à ce que tu aies la nationalité algérienne, puisque tu es là. Voilà le problème.
Elle n'est pas là pour parler de moi, Sahbi, Yokin, DZ, parcours personnel, c'est le parcours commun de tous les pilotes. J'ai répondu, notre parcours individuel Juste en le disant, je vois ton truc exactement, il n'importe peu. qu'il faut faire, et un parcours standard. Maintenant, on l'aborde comme on veut, mais on l'a dit plusieurs fois. On a dit plusieurs fois que l'idéal est quand même de rentrer dans ce métier avec un diplôme universitaire scientifique, de manière à se préparer un plan B au cas où les études de pilote ne fonctionneraient pas. Voilà, c'est déjà, ça nous donne un premier, déjà, ça nous donne des compétences en maths et en physique, etc., qui nous permettront de maîtriser les sujets. Et ensuite, ça nous permet, au cas où il y aurait un problème, la visite médicale, ou bien même un problème en vol, etc., qui nous rendrait inaptes à piloter, au moins on a un deuxième métier que l'on peut exercer et on ne se retrouve pas, parce que les diplômes de pilote ne servent à rien en dehors de piloter des avions. Voilà. Anouar, si tu fais ta formation en France, ça pose aucun problème pour intégrer Algérie, mais il faudrait que tu passes ce qu'on appelle l'équivalence IR algérienne, parce que tu vas avoir une formation IASA. C'est tout, donc ça ne pose pas de problème. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la réciprocité, ça se fait des deux côtés. Hein. Pour pouvoir, si tu fais ta formation, tu passeras une équivalence algérienne par le biais de l'ANAC. En cas de panne moteur, juste après décollage, le pilote doit impérativement, non, pas obligatoirement. Ça dépend combien il pèse, et s'il doit revenir illico presto, voilà, c'est tout. Mais sinon, il peut même faire ce qu'on appelle, bon, sur 330, il peut faire ce qu'on appelle un overweight landing. Et c'est prévu dans les abacs, c'est calculé, il peut le faire et tout. Oui. Je peux aussi rajouter quelque chose. Le largage, comme il dit, le délestage de carburant, c'est pas juste une question ou un problème technique, c'est un problème économique aussi. Donc, la décision, elle est prise. Si techniquement, on peut atterrir, il n'y a pas de problème et que la compagnie doit partager la décision. C'est-à-dire que des fois, la compagnie, elle décide de faire un overweight landing que un fuel jet. Donc, c'est une décision technique et économique. Exact. Donc, voilà. En plus de ça, par définition, si je décolle à la masse maximum du jour, compte tenu des... Je parle pas de masse maximale au décollage. Je parle de masse maximale de structure au décollage. Je parle de la masse maximale limitative au décollage, c'est-à-dire la masse maximale opérationnelle, celle qui tient compte de la poussée des réacteurs, qui elle-même prend en compte les conditions météorologiques, etc. Déjà, on est déjà à cette masse-là, on a de fortes chances d'être en dessous de la masse maximale de structure, par exemple. Donc déjà, on voyait une chose. Et puis, comme l'a dit Samy, maintenant, les avions, autant que faire se peut, on essaye on préférera, pour des raisons économiques et également environnementales, on préférera faire un overweight landing en respectant des procédures bien spécifiques, plutôt que de défueler des tonnes et des tonnes de carburant. Est-ce que quelqu'un a remarqué tout à l'heure que JB s'était éclipsé pour prendre son thé ou là il ne l'a pas pris? Je suis arrivé après avoir pris le thé. Ah, très bien, c'est ce que je disais. Il n'a pas pris le thé. Il n'a pas pris le thé aujourd'hui, non? Et si, il est venu. Je suis arrivé après le thé. Voilà. J'ai pris le thé à 18h et je suis arrivé vers 18h15 parce que j'ai appelé un copain en plus après. Voilà. Comme hier, bon, les gars, il est 44. Comme hier, on avait dédié le live à l'autiste. Enfin, c'était sa mère qui parlait beaucoup plus, mais lui, on l'entendait en arrière-plan. Aujourd'hui, on va dédier ce live à Iman Khalifi. Khalifa ou le Khalif? Iman Khalif. Pour sa prochaine victoire ce soir. On lui envoie toutes les ondes positives qu'on peut envoyer.
Voilà. De Melbourne, d'Alger, d'Espagne, Partout, de partout. Elle est entourée d'ondes positives. positive. Voilà. On Allez, souhaite un bon appétit à Samy. allez, bon appétit à Samy, exact. Et maintenant, Samy, cher Samy, envoie-moi Non, ton non, non, WhatsApp, s'il te plaît. non, non, je vais t'envoyer mon numéro là tout de suite. Pas de problème. Allez, à Ok, plus, merci, frère. merci. Merci à Allez, tous. et bon vol Merci. retour. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Ciao, 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 ciao. Au revoir.